Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui je vais vous parler du petit Xiaomi, c'est un téléphone de la marque Xiaomi, la marque chinoise que vous connaissez si vous suivez la chaîne et si vous allez régulièrement sur notre site. Donc je vais vous parler du Xiaomi Redmi 6A. C'est un smartphone qu'on trouve en ce moment en dessous des 100 euros parce qu'il est en promo, normalement il est à 119 ou 129 euros. Mais on peut le trouver un petit peu partout en ce moment en promo en dessous des 100 euros. Pour ma part, j'ai réussi à l'avoir à seulement 99 euros. Donc c'est vraiment un prix très très agressif. Et c'est un petit smartphone dont j'ai fait le déballage en vidéo. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. J'ai fait le déballage de ce petit Xiaomi Redmi 6A. Et je l'ai utilisé pendant une semaine. Et je viens vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Et ben on va aller tout de suite à l'essentiel. C'est du tout bon. Très honnêtement, pour un prix comme ça, on est vraiment sur un très très bon smartphone. J'ai été incroyablement surpris par les performances de ce petit téléphone. Alors je dis petit, c'est un format assez normal maintenant. C'est, je dirais, similaire à un iPhone 6, un iPhone 7, un iPhone 8. C'est un format qui est vraiment très pratique. On peut encore accéder au coin de l'écran avec le pouce. On peut quasiment l'utiliser à une main. Mais enfin, ça reste un écran assez grand, assez confortable pour regarder de la vidéo par exemple. Et surtout, là où j'ai été bluffé, c'est, alors bien évidemment, comme d'habitude, la qualité de fabrication est excellente. Maintenant, on est habitué avec les produits de la marque Xiaomi, mais c'est vraiment, voilà, tout est bien assemblé, ça craque pas, c'est des matériaux de bonne qualité. L'écran est assez lumineux, il est très agréable. La résolution, malgré que ce soit pas une résolution de fou, c'est vraiment assez fin pour pas qu'on voit les pixels à l'œil nu. La luminosité est suffisamment bonne. Là où j'ai été surpris aussi, c'est que la gestion de la luminosité automatique, vous savez, quand la lumière est forte en face de vous, ou alors à l'inverse, quand vous êtes dans la pénombre, eh bien ça fonctionne très bien. C'est pas toujours le cas avec les téléphones entrée de gamme. Parfois, il y a même des téléphones à ce prix-là qui n'ont pas de capteur de luminosité automatique. Et là, pour le coup, ça fonctionne très très bien. Évidemment, hop, c'est l'interface MIUI qu'on retrouve sur tous les smartphones de la marque Xiaomi, sauf les Mi A2 et Mi A2 Lite qui sont sur Android One. Mais donc c'est cette interface MIUI qu'on retrouve maintenant sur quasiment donc tous les smartphones de la marque Xiaomi et qui est vraiment, je dirais, au point maintenant. Autant il y avait des petits bugs avant, il y avait des petites choses qui étaient un petit peu ratées. Maintenant, c'est vraiment de mieux en mieux. Même moi qui suis pas très fan de ces surcouches constructeurs, je préfère Android stock, Android pur, donc Android One pour le coup. Là, ça colle très très bien à notre appareil. C'est vraiment bien optimisé, les performances sont vraiment excellentes. Tous les menus, etc., sont vraiment avec un design très cohérent avec le reste de l'appareil. Donc c'est pour le coup, même moi qui ne suis pas fan de cette interface MIUI, elle va très bien à ce petit Redmi. Et en plus de ça, les performances de l'appareil, c'est-à-dire la réactivité globale, est vraiment très suffisante pour toutes les applications qu'on utilise au quotidien. Donc pour les réseaux sociaux, pour naviguer sur internet, évidemment pour envoyer des messages, tout ça, ça fonctionne très bien. C'est un peu limite pour faire du jeu, hein, si vous comptez faire du jeu là-dessus, mis à part Candy Crush ou Angry Birds, non, c'est pas vraiment un périphérique qui est conçu pour ça. Par contre, là où c'est vraiment très étonnant pour un smartphone à ce prix-là, c'est qu'il y a une très grosse batterie, une batterie qui fait 3000 mAh. Alors à titre indicatif, pour donner un exemple, 3000 mAh, c'est la taille de la batterie d'un iPhone XS Max. Mais évidemment, sur un écran avec une résolution pas excellente, mais en tout cas très correcte, eh bien ça nous donne une autonomie franchement excellente parce qu'en fait, ce qui consomme le plus sur un smartphone, c'est l'écran. Alors quand vous êtes sur des résolutions très très hautes, comme par exemple sur un Samsung Galaxy Note 9 ou sur des téléphones comme ça, le Huawei Mate 20 Pro par exemple, eh bien ça consomme beaucoup de batterie parce que l'affichage est en très très haute résolution. Là, on a un écran qui est pas qui est pas excessivement grand, pardon, et en plus de ça, la résolution est normale, on va dire. Donc, ce qui fait que ça nous donne une super autonomie. Là, c'est vraiment le très gros point positif pour moi sur ce téléphone. Je l'ai utilisé même sur du GPS, sur de la navigation en voiture, et même sur du GPS, qui est pourtant une utilisation qui consomme beaucoup beaucoup d'énergie. L'autonomie était très très bonne, on tient facilement la journée. Sur tout le reste, donc les appels, la connectivité 4G, tout ça, ça fonctionne très bien. L'espace de stockage pour moi est suffisant, mais bien évidemment on peut rajouter une carte micro SD, mais pour installer toutes les applications dont on a besoin au quotidien, c'est largement suffisant. Donc voilà, pour moi c'est vraiment
un super choix pour quelqu'un qui veut vraiment pas mettre très cher dans son téléphone. En tout cas, il est difficile de trouver moins cher. Évidemment, il y a toujours moins cher, mais après, c'est vraiment quasiment pas utilisable au quotidien. J'avais testé il y a quelques temps le Nokia 2 qui est proposé dans ces tarifs-là et qui est une catastrophe, qui est très lent, etc. Là, c'est pas du tout le cas, franchement. C'est vraiment, si c'était vendu 150 euros, ça passerait d'ailleurs. Normalement, il est plutôt aux alentours de 120-130 euros. Mais en ce moment, il y a des grosses promos, donc faut en profiter. Le Redmi 6A, c'est vraiment un super téléphone. Voilà, donc c'était un petit retour que je voulais vous faire en vidéo. C'est, comment dire, c'est un bon petit smartphone, par exemple, pour quelqu'un qui utilise très peu les jeux, pour quelqu'un qui commence tout juste par exemple avec les smartphones, qui veut avoir quelque chose de simple, parce que c'est vrai que pour le coup l'interface MIUI, elle simplifie un petit peu Google, enfin Android pardon. Donc franchement c'est voilà, c'est un très bon choix. Tout est réussi. Alors les photos seront pas de la qualité évidemment d'un Huawei Mate 20 Pro justement, ou d'un Samsung Galaxy Note 9 ou d'un iPhone XS. Mais franchement, pour le prix, les photos sont très correctes. Je vais essayer de vous faire un article sur le site avec des exemples de photos, que ce soit les selfies ou la caméra principale. Les photos, franchement, sont très correctes vu le prix. On s'approche de la qualité d'un milieu de gamme. Il n'y a pas longtemps, j'avais testé par exemple le Redmi Note 5 dans la même marque Xiaomi. Les photos étaient un petit peu meilleures, mais on n'est quand même pas très loin. Et de la même manière, tout comme pour l'autonomie et tout comme pour les performances, j'ai été agréablement surpris par la qualité des photos. Donc tout est vraiment très bon sur ce téléphone. Pour moi, c'est vraiment le meilleur choix d'entrée de gamme actuellement. À ce prix-là, je vois pas ce qu'on peut trouver de mieux. En plus, c'est de l'Android 8, donc c'est MIUI 9. Et je pense peut-être il sera mis à jour en Android 9, donc avec MIUI 10. Bon, enfin, ça change pas grand-chose. Vous allez pas gagner beaucoup de fonctionnalités à passer sur la future version d'Android. Donc c'est vraiment du tout bon. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sinon, visitez notre site internet. Je vais essayer de faire un test écrit de ce téléphone pour mettre des photos, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne quand on prend des photos avec ce smartphone. Mais sinon, sur tous les usages du quotidien, c'est vraiment un très bon choix. Même au niveau de la sortie casque, évidemment, il y a une vraie prise jack. J'ai essayé, donc j'ai écouté de la musique avec la sortie casque et même ça, c'est vraiment de très bonne qualité. Donc tout est plutôt réussi sur ce petit Redmi 6A. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!